Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouveau podcast de Hockit en collaboration avec DM Bike. Je suis Jason en compagnie de Julien Dosti. Comment ça va, Julien? Salut Jason, ça va très bien ce matin. Excellent. Sujet du jour, je crois que ça va toucher beaucoup de gens. Quoi vérifier sur un vélo usagé? Il y a énormément de vélos usagés à vendre. Mais là, ce qui est bien avec un vélo neuf, on se casse pas la tête, on part avec, mais un vélo usagé, on s'entend qu'on sait pas les habitudes de la personne qui l'avait avant, on sait pas comment il l'a raidé, et en réalité, même si on l'essaye dans le parking, peut-être que ça nous donne pas une si bonne idée que ça de l'état réel du vélo. Donc, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on doit vérifier sur un vélo avant de l'acheter pour pas être pris avec un citron après, là? Ouais, ben en fait, il y a plusieurs choses qu'on peut vérifier sur un vélo usagé. La première chose là, c'est bien sûr l'état général du vélo. Mhm. Quand vous allez chercher votre vélo et que le vélo il est tout sale, peu entretenu, ça vous donne une bonne idée de comment le propriétaire entretenait son vélo. Mhm. Donc, première des choses, c'est vraiment de voir l'état général pour que vous puissiez avoir accès au frame. Euh, un vélo qui est propre, qu'on va acheter, on est capable d'inspecter le frame. Donc, la première des choses que je regarderais sur un vélo usagé, c'est s'il y a des fissures, des cracks, des choses comme ça sur le frame. Mhm. N'hésitez pas à le revirer de bord, à le regarder comme faut. Euh, Vraiment parce que c'est une des choses, c'est la base. Fait que avant de regarder n'importe quoi d'autre, ben la base, c'est le frame. Donc c'est important de vérifier que notre frame est en excellent état. Comme je dis, qu'il n'y a pas de crack, pas de fissure, qu'il n'y a pas de chip de peinture de partie, etc. Euh, Vraiment inspecter comme faut. Et que si jamais il y a des chips de peinture de partie, ben là d'aller voir plus en profondeur, c'est où, comment, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, vraiment une inspection générale du frame pour commencer. OK, mais pour quelqu'un qui connaît pas vraiment ça, puis qui, par exemple, OK, on a un frame en aluminium, le vélo, il est propre. Bon, ça, déjà, ça aide beaucoup, mais, exemple, je vois que la peinture, il y a genre deux mini-cracks dans la peinture proche du pédalier, mettons, là. J'en ai vu là, des photos de ça sur Internet, des gens qui demandent Hey, mon frame, est-tu correct? Puis là, tu regardes, puis il y en a qui répondent Ben, je pense que c'est juste qu'effectivement, le frame a torsionné, puis ça a craqué la peinture. Faut dire, ok, c'est quand même, assez rare que la peinture craque. OK. Je dis pas que ça arrive pas, je dis pas que c'est impossible, mais de manière générale, c'est pas quelque chose de dire oh, on voit ça souvent, c'est normal la peinture craque sur votre bicycle. C'est quand même assez rare, je vous dirais. Mhm, mhm. Fait que s'il y a des cracks dans la peinture, ça part pas bien, mettons. Je dis pas ok que ça veut dire que le frame est craqué, mais mettons que j'inspecterais davantage là, à ce niveau-là parce que c'est quand même pas courant de la peinture qui craque sur un bicycle. Ouais, faut que ça ait vraiment eu beaucoup de torsion là, pour se rendre là, là. Un Ben, c'est ça. Ça méchant veut dire que le impact, là. bike a quand même mangé un bon impact là, pour être capable de se rendre à craquer la peinture. Là. Ouais, c'est ça. Fait que même s'il a l'air intact, là. Mais là, évidemment, là, on parle de crack dans la peinture, mais tu sais, il y a aussi des petites poques. Comme par exemple, est-ce que, par exemple, le fait d'avoir accroché quelque chose, puis que dans mon down tube en dessous du vélo, il y a une petite poque, là. Est-ce que c'est bien grave? C'est pas nécessairement extrêmement grave. C'est sûr que ça va affecter un peu la structure. Est-ce que c'est vraiment grave? Une petite poque sur un frame d'alu, c'est pas tant grave que ça. Hmm. Sur un frame de carbone, oubliez ça. Là, Ouais, ouais. on peut pratiquement dire qu'il est scrap. Ouais. Mais oubliez pas que ça se répare. Ouais, Frame c'est de ça. carbone, ça se répare. Ouais, il y a des shops qui Euh, sont très bonnes apparemment pour faire ça là, au Québec, ouais, entre autres. c'est ça exactement. Mais tu sais, une petite POC, ça dépend elle est où. Si elle est sur un seat-stay, un chain stay, quelque chose de genre, c'est quand même assez critique. Si elle est sur le down tube,
bah, c'est moins pire un peu, dépendamment de la grosseur de la POC, bien évidemment. Là, ça te laisse de la place à négocier aussi, là, j'imagine. Effectivement, généralement, ça laisse un peu de place à négociation. OK. Là, frame en carbone, par exemple, si tu vois qu'il y a un endroit où on dirait que ça lève un peu, comme une espèce de bulle ou quelque chose, là, on parle-tu d'une délamination? Ouais, Mhm. ouais. Ça, c'est grave, là. C'est un frein de carbone que le frein n'est pas 100% intact, c'est très risqué. OK. La chose qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous achetez un vélo usagé, vous perdez toute garantie sur le frame. OK. Donc, toutes les bikes qui sont garanties à vie, si vous êtes le deuxième propriétaire, vous ne l'êtes plus. Vous n'êtes OK. plus garanti à vie. Fait que ça, c'est quand même un détail hyper important à savoir. Ouais, c'est vrai. Même si le seul moyen d'avoir la garantie à vie, ça serait de faire comme une petite passe-passe, là, que le propriétaire vous donne la facture originale et que vous puissiez vous faire passer pour le propriétaire. Ouais, je comprends. Mais en même temps, on n'est pas là pour promouvoir des façons de contourner le système, ni de détruire le marché du vélo usagé, parce qu'il y a définitivement un excellent marché pour le vélo usagé. C'est parfois là qu'on va trouver les meilleurs deals. Là. Mais là, si on va plus en profondeur, déjà, il y a des vélos usagés qui sont excellents, mais qui ont entre, je sais pas moi, 5 et même 10 ans ou plus. Puis là, dépendamment de notre budget, on voit par exemple un bike de 2010 qui a l'air vraiment écœurant, puis vraiment beau, là. Mais il y a quand même 10 ans d'utilisation. Là, dépendamment du prix, est-ce que ça vaut quand même la peine de regarder un bike de 10 ans? Faut vraiment, mais vraiment voir selon l'utilisation qu'on veut en faire. Parce qu'un vélo de 10 ans, on se le cachera pas, en termes de géométrie, en termes de technologie, c'est très arriéré par rapport au vélo d'aujourd'hui. Le vélo évolue extrêmement rapidement. Je dis pas que le vélo est mauvais, puis je dis pas qu'il peut pas convenir à vos besoins, mais à ce moment-là, il faut vraiment bien évaluer vos besoins, parce qu'un vélo de 10 ans, c'est considéré comme très vieux dans le vélo de montagne. Là. Mm-hmm. Fait qu'il faut faire attention. C'est un peu comme aller s'acheter un char qui aurait, mettons, 100 000 km, puis le char a 20 ans. Mm-hmm. OK, il n'y a pas trop de millage. OK, le char est en shape. Mais crime, il a quand même 20 ans, le char. Là. Mm-hmm. Fait que tu sais, il faut quand même savoir ce qu'on achète. Puis en termes de vélo de montagne, il y a une question de disponibilité de pièces. Aussi. Un vélo de 10 ans, là, je vais vous dire bien franchement, trouver des pièces là-dessus, des pièces de qualité, ça devient de plus en plus difficile. Fait que c'est tout ça qu'il faut vraiment très bien évaluer les besoins réels que vous avez. Parce que sinon, vous pouvez potentiellement vous tirer dans le pied. Avec, mais il y a les upgrades qu'on veut faire aussi. Tu sais, t'as beau avoir un vélo de 10 ans qui était super beau, mais là, si à un moment donné, tu veux changer ta fourche, ben, il n'y avait pas de tapered head tube là, dans le temps. Là. Fait que là, t'es limité dans les fourches que tu peux aller te chercher, tu sais, si tu veux changer. Ouais, c'est ça. Qui est très limité en termes d'upgrade aussi, comme tu l'as dit. Ouais. Les standards sont plus les mêmes. Exemple, essaye de trouver un set de roues 26 pouces, mettons. Eh, boy, ouais. Il n'y en a plus, là. Il n'y a plus aucune compagnie qui fabrique ça, là. À part peut-être dans le Dirt Jump ou de quoi de même. Mais encore là, c'est pas des roues adaptées au vélo de montagne. Fait qu'on se ramasse vraiment dans des trous où est-ce que si j'éclate mon set de roues, ben, à part magasiner un set de roues usagées, je suis un peu pogné. Ouais. Fait que, tu sais, c'est tout ça, là, qu'il faut relativiser, là. Ben oui, puis en même temps, tout est une question de prix, hein, puis tout est une question d'utilisation, comme tu le dis. Donc, oui, quelqu'un qui veut s'introduire au sport, puis que là, il y a un budget de, je sais pas, moi, une coupe de 100, puis qui trouve un vélo usagé qui a une dizaine d'années, mais qui est encore bien propre, puis il fait l'inspection, tout a l'air bien solide, ça vous empêche pas de l'acheter. Ça veut pas dire achète-les pas, touche pas à ça. Mais ça dépend de l'utilisation. Si t'es vraiment rough avec tes vélos, puis que là tu casses un set de roues, ben c'est là que tu vas te retrouver dans le trouble, puis là ton investissement est plus là. Donc c'est vraiment d'aller chercher ce dont on a besoin pour l'utilisation. Quelqu'un qui en fera pas tout le temps, tous les jours, hyper extrême, ben oui, tu peux te pogner un bike usagé qui a plus d'années dans le corps, mais qui va très très bien faire la job pour aller rider en famille ou dans des pistes légères, là, il n'y en a pas de problème. Mais si moindrement, là, vous pensez faire des upgrades ou aller chercher des pièces nouvelles ou des choses comme ça,
ça vaut peut-être le coup d'aller dans le plus récent. Les dernières générations là, de géométrie ont quoi 5-6 ans à peu près? Ouais, je te dirais là que, mettons, on recule de maximum 5-6 ans, c'est quand même pas si mal. Ouais, genre Euh, 2015-16 à peu près. Ça devrait être correct pour ouais, trouver quelque chose de quand même ouais. assez moderne puis à un très bon prix. Là. Je dirais que les géométries ont commencé à vraiment avoir un gros virage à partir, je te dirais, de 2013-2014. Là, on commence à avoir une énorme évolution dans les géométries. Là. Puis quelque chose qu'on pourrait aller plus facilement chercher des pièces. Là. Oui, oui, oui. C'est ça. À partir de 2013, 2014, on commence à voir l'arrivée des systèmes boost, Ouais. le 11 vitesses, ces choses-là. Fait que c'est plus facile de trouver des pièces là, à ce moment-là. Là. Ouais, ouais, ouais. Puis, dans le fond, là, on parlait de roue tantôt. Là. Qu'est-ce qu'il faut inspecter sur une roue quand on regarde un vélo usagé? Écoute, si les roues sont droites, voir s'il n'y a pas un lousse dans le hub au niveau Mhm. des bearings. C'est pas mal ça. Le reste, c'est pas mal interne. Voir s'il n'y a pas des pocs sur le rim. Des fissures aussi, non? À l'endroit où il y a Ouais, probablement une ouais. soudure, non? Mais Ouais, ouais. là, parlant de hub, par exemple, là, bon, un hub qui a été extrêmement sollicité dans sa vie, combien de temps qu'il va encore durer? Il fait-tu encore clic, 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 clic? Tu sais, c'est-tu des affaires qui sont bien En importantes, ça? termes de, le cliquetis qu'on entend là, dans le hub, là, je vous dirais que c'est très difficile à vérifier si on l'ouvre pas. Mhm. Fait que, tu sais, à ce moment-là, ben, ça fait partie, entre guillemets, comme des risques Ouais. qu'on prend. Ça, c'est pareil comme le drivetrain, l'usure de la chaîne. Mhm. Vérifier l'usure de la chaîne, ça peut être un élément important. Ça vous démontre aussi beaucoup comment la personne, elle entretient son vélo. Ouais. Si la chaîne est complètement usée, là, on traîne le petit outil, on plante ça dessus, puis on voit que on n'est pas à 0.75, on est rendu à 1. Ben, ça nous donne une idée de comment la personne elle s'attarde sur l'entretien de son vélo. Si elle fait pas ses changements de chaîne au bon moment, ben imaginez à quel point elle peut pas faire les changements du reste. T'sais. Ben oui, puis là, le problème, c'est qu'après ça, tu te dis, ah, ben, je changerai la chaîne, mais c'est rendu trop loin dans le processus, là, c'est ta cassette qui est scrap, là. C'est en plein ça. Puis ce qui arrive, si la chaîne est rendue aussi usée que ça veut dire que le bike, il a probablement pas été au bike shop depuis un bout. Là. Ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, ça donne des bons petits indices, là. L'usure de la chaîne, là, c'est un bon indice. Sinon aussi, euh, quand a été fait le dernier entretien des suspensions? Ouais, j'allais en parler justement. Si le gars il dit ah je l'ai faite il y a pas si longtemps, mais tu sais c'est dur de dire ok ta suspension elle va-tu vraiment aussi bien qu'à l'origine? Ouais, ben c'est ça. Tu sais, ça, c'est très difficile pour un débutant de savoir ça. L'important aussi, c'est de savoir, de un, y a-tu des factures prouver que l'entretien a été fait avec une date? Mhm. L'autre chose, c'est quand il parle d'entretien de suspension, est-ce que c'est juste un service de lower qui a été fait ou c'est un entretien complet? Ok. Parce que ça influence énormément le type d'entretien qu'on fait. Est-ce que c'est juste un changement de cycle puis d'huile de lubrification ou que ben non, il y a un changement d'huile dans le damper qui a été fait? C'est pas en tout le même entretien. On parle d'un entretien de 80$ versus un entretien de 200$. Là. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Puis là, tu vois, comme j'ai vu un vélo l'autre fois, il y avait quoi, 3 ans le bike à peu près? Mais Ouais. bon, peut-être un peu plus vieux que ça, mais en même temps, tu regardes les stanchions, ça fourche, puis il y a une croûte là, de rouille. Tu te dis, ah mon Dieu, oublie ça. C'est ça exactement. Tu sais, c'est l'entretien, l'aspect global du vélo. Là. L'autre chose, c'est quand vous allez l'essayer, euh, est-ce que ça craque? Tu sais, que faites Mhm. un petit tour dans la rue, faites sauter dessus un peu. Est-ce que le vélo craque? Là, si le vélo craque, ça veut dire que l'entretien des bearings est peut-être à faire. Ah ah. Encore là, c'est des indices. Euh, Regardez vraiment là l'état général au niveau des freins. Est-ce que la manette des freins sont très très molles? Ok. Ça veut dire que les freins sont peut-être dus pour un bleed. Regardez l'épaisseur des plaquettes. Est-ce que les plaquettes sont vraiment très très usées ou sont comme neuves? L'épaisseur des disques, Ouais. c'est quelque chose qu'on regarde vraiment pas souvent, mais d'amener un petit
un petit outil là, Ouais, un vernier. pour ouais, un vernier pour mesurer de façon précise l'épaisseur des disques. Ça nous donne une bonne idée aussi de comment le vélo a été roulé. Si Ouais. les disques sont très très usés, ça veut dire que quand même le vélo, il y a une coupe d'heure dans le corps. Là. Oui, oui, oui. Puis il a été utilisé quand même assez rough, là, parce que maintenant, l'épaisseur d'un disque, c'est long avant que ça baisse, là, quand même. Ben, c'est pas tant que ça. Quelqu'un Non? qui fait beaucoup de downhill, par exemple, là, peut passer facilement un disque dans son été. Ok, ok, donc ça arrive, là, quand même. Peut-être maximum 2 étés, mais c'est quand même. C'est surprenant la vitesse à laquelle ça use. Là. Surtout avec des pads en métal, là, Ah c'est oui. surprenant. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Ça peut user assez vite, quand même. Fait que, dans le fond, à part ça, je veux dire, quand il y a des creaks, là, des cric dans un vélo, là, ça peut venir absolument juste des bearings, ou peut-être que des fois, c'est juste comme le câblage interne qui est peut-être mal serré, puis là, ben, ça se bouge un peu. Je sais pas, qu'est-ce qui peut causer ça? Le headset aussi? Ah, il y a plein de choses. Un vélo qui craque, là, il y a plein d'affaires. Ça peut être de la poussière dans le entre le tube de sel puis le seat tube. Ça Mhm. peut être le headset. Ça peut être le pédalier. Ça peut être Ouais. les bearings. Ça peut être plein d'affaires. Mais ça vous donne un excellent indice sur la shape et l'entretien global de ce vélo-là. Là. Là, évidemment, on parle de vélos qui ont quand même une couple d'années. C'est sûr que si t'arrives chez le gars, il vend son bike, puis il y en a quatre autres dans son garage qui sont flambant neufs. Tu te dis, ok, ben à quel point qu'il l'a usé ce bike-là, à quel point qu'il l'a roulé hard. Le gars, il change souvent, ça veut dire qu'il est peut-être pas si magané que ça, puis le gars, il veut juste C'est ça. évoluer à chaque année, dans le fond, ça se peut aussi, là. Ouais, 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 oui. Puis il y en a plein qui font ça, là, changer de bike à chaque année, puis Ouais, ça donne accès à des bons deals. Là. ouais, ouais. Euh, L'autre chose aussi qu'il faut voir dans notre achat de vélo, c'est assurément le type de vélo qu'on achète. Parce qu'il faut pas oublier que ça, encore là, ça aussi, ça évolue énormément. Fait que, tu sais, les bikes de 140 mm d'aujourd'hui, c'est pas comme les bikes de 140 mm qui ont 10 ans. Mhm. Fait que, tu sais, il faut voir à ce niveau-là un peu, tu sais, les fameux enduro, all mountain, trail bike. Ben, tu sais, les anciens bikes qu'on appelle les free ride, qui Mhm. vont avoir à peu près autant de débattement qu'un enduro aujourd'hui, Mhm. ben, non, c'est pas vrai que ça pédale aussi bien. Un free ride, un bike de free ride, c'est un bike pour descendre, pas Ouais. un bike pour grimper. Fait que quand on se ramasse avec des bikes de 2010, 2009, 2008 avec du 170 mm, ben non, c'est vraiment pas comme un enduro, ça pédale zéro comme un enduro. Les anciens vélos all mountain, pas des gros pédaleux non plus là, comme comme qualité de pédalage là, c'est pas extrême là. Mhm. Fait que tu sais faut voir à ce niveau-là si on cherche un vélo d'enduro, parce qu'on va avoir un vélo qui est versatile, qui permet de grimper puis de descendre, ben sur un vieux vélo de 2010, qu'il faut pas s'attendre à avoir la même performance que le nouveau vélo 2020. Là. Non. Même si le débattement est similaire. Parce que les systèmes de suspension, les suspensions ont évolué. Fait que c'est tout ça là, qui fait en sorte que on peut pas comparer. Là. C'est plus des pommes avec des pommes. Là. Mais là, quand tu parles de All Mountain, les anciens All Mountain, on parle de quelles années à peu près? Ah, je te dirais que 2011 et moins. 2011-2012 et moins. Là. Ok, fait que ça donne On quand même un parlait, bon on parlait range, là. d'All Mountain. Ok, 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 ok. Fait que là, évidemment, moi, si je me dis, hey, j'ai envie de me repayer un bike de DH un peu plus exclusif au DH, là, je peux reculer d'une dizaine d'années puis quand même avoir du fun en tabarouette si le vélo il est propre puis tout, là. Je vous dirais que les vélos qui vont le moins vous limiter en termes de qualité de vélo, c'est pas mal les DH. Parce que les vélos DH, ça n'a pas besoin d'être bon pour pédaler, ça n'a pas besoin. Ça a juste besoin d'être bon pour descendre. Hmm. Et généralement, les gens qui vont acheter des plus vieux vélos vont quand même trouver leur compte à ce niveau-là, versus quelqu'un qui veut acheter un vélo et qui cherche quelque chose qui se pédale. Ouais. C'est vraiment la qualité du pédalage qui est de plus en plus améliorée. Donc, les vieux DH vont généralement être plus appréciés que
les anciens trail bike, les anciens all mountain. Ok. Dans le cross-country, ben là, ça dépend. C'est parce que les géométries ont tellement évolué que les vieux cross-country, c'est que les vieux cross-country sont quasiment rendus la même géométrie que les vélos hybrides aujourd'hui. Fait que, tu sais. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Là. Fait que, tu sais, faut vraiment voir selon les besoins. Mais je vous dirais que le vélo qui s'achète plus vieux, un peu plus les yeux fermés en termes de géométrie, c'est vraiment le DH que les gens vont plus apprécier. Par contre, le DH, acheter un DH usagé, il faut faire attention parce que le DH c'est quand même le bike le plus brassé. Fait que faut l'inspecter davantage. Là. Un DH qui a 10 ans, il y a probablement une coupe de rail dans le corps. Là. Ouais, c'est sûr. Mais là, parlant de dommages possibles ou le vélo qui l'a le plus rough, là, on s'entend-tu que le cross-country ce n'est pas nécessairement la discipline la plus douce non plus, là? Fait que c'est sûr et certain que d'après moi, côté vitesse, tu sais, un bike de DH va avoir mangé la claque, mais il y a la suspension qui va avec. Un bike de cross-country, il y a moins de débattement. Souvent aussi, si on parle de bike à double suspension de cross-country, je veux dire, le nombre de cycles que la suspension va avoir reçu, écoute, il y en a de la vibration, c'est quand même rough, là. Est-ce qu'il Ouais, sauf que. lequel des deux va être le plus magané entre les Ah, deux? le DH est de loin. Ah Le oui, quand DH est même. de loin parce qu'il se fait davantage brasser. Ouais, Ton cross-country, tu vas peut-être avoir plus de millage en termes de distance. ouais. Sauf que un vélo qui se fait mouliner, c'est pas nécessairement difficile sur le vélo. Ok. Je prends exemple les bearings du pédalier. On s'entend-tu pour dire que en DH, tu pédales pas tant que ça. Mhm. Fait que les bearings font manger des coups Ah, tout le temps. ouais. Alors que le vélo de cross-country qui se fait mouliner, ben les bearings vont quand même user là, quand même pas si rapidement que ça parce que les bearings virent constamment. Ouais, c'est ça. Ils Ouais, sont ouais, faits ouais. pour ça. Fait que Il y a moins d'impact sur les billes dans le fond, fait qu'elles gardent plus leur forme c'est ça. originale, puis donc ça peut rouler plus doux là, quand même. Là. C'est Ok. ça exactement. Fait que c'est vraiment le DH qui mange des gros impacts rapidement, qui va se faire détruire, façon de parler, plus rapidement. Fait que le fait qu'il y ait plus de suspension, puis que ça reste que le frame, il mange peut-être moins d'impact direct, mais il a quand même mangé à claque. Là. Ouais, vraiment. Ok. Nettement plus. Ok. Puis là, mettons qu'on parle de guidon, potence. Y a-tu des choses à checker sur un guidon en aluminium, disons? Ben rare que les guidons potentes, ça va être problématique. Là, Ouais. pas grand chose à voir de ce côté-là, je vous dirais. Là, à moins d'être vraiment, mais vraiment malchanceux. Là, Mhm. j'ai rarement vu ça, un guidon craqué ou cassé. Là, Puis là, ben, il y a d'autres choses là aussi. Là. Mettons, tu arrives là, puis tu veux vérifier s'il shift bien. OK? Fait que là, tu l'essayes, puis ça shift bien, tant mieux, mais ça veut-tu dire qu'il va toffer? Ou bien est-ce que ça se peut quand même que toute la transmission soit plus usée qu'on le pense? Cobb Gain, c'est des choses qui sont faciles à changer, c'est du consommable. OK. Ça, c'est pareil comme aller s'acheter un vélo usagé, puis que les pneus sont finis. C'est du consommable. Là, C'est pas tu sais, là-dessus que tu vas baser ton opinion ou ton prix ou ta décision de l'acheter. c'est ça. Tu n'évalues pas un vélo avec ça. Et un dérailleur, à moins que le dérailleur ait mangé un coup, un dérailleur, c'est quand même tough vraiment, vraiment très longtemps. OK. Fait que, tu sais, même s'il chiffre pas tant bien, ben c'est ajustable, ça, là. Tu sais, ça, on est plus dans du fine-tuning, là. Ouais, mais si c'est le hanger qui est croche, là, c'est pas bien grave parce qu'honnêtement, les hangers, tu peux en trouver quand même assez facilement. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Vérifier si le dérailleur, il y a vraiment un lousse. Tu sais, le prendre, vérifier si c'est vraiment un lousse. Ça peut être pertinent. Là, je parlais Mais de sinon- hanger, mais en réalité, juste pour clarifier, pour ceux qui peut-être connaîtraient pas les termes, dans le fond, c'est comment t'appelles ça, toi? C'est la patte de La dérailleur patte de dérailleur. qui tient après le frame en arrière. T'sais. Donc, C'est ça. c'est la pièce attachée au frame sur laquelle le dérailleur se trouve. Si vous voyez que ça, c'est plié, craqué, croché, ça se remplace facilement. Donc,
C'est pas ça qui fait que le vélo est plus bon, puis c'est justement fait pour protéger le cadre au complet, Ouais. pas scraper le cadre. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, là, cette pièce-là est très remplaçable, ça se trouve. Là. La seule chose, c'est que ça démontre quand même qu'il y a eu un impact. Oui, ça oui. Mais ça peut arriver à n'importe quel vélo, n'importe Ouais, quel ouais, rider. ouais, Là, ouais, ouais, oui, non, c'est ça exactement. C'est ça exactement. L'autre chose aussi qui peut, qu'on peut vérifier, tu blesses ou non, tu sais, est-ce que il y a une conversion qui a été faite? Si oui, ça fait combien de temps? Est-ce qu'il faut que j'ajoute du scellant? OK. Tu sais, tous des petits détails comme ça. Puis sinon, ben, comme je dis, c'est vraiment la shape générale du vélo. Puis d'y aller selon votre budget, vos besoins réels. Ça sert à rien de vous acheter un vélo de 180 mm si vous allez faire de la trail en famille. Là. Mhm. Si vous allez traîner du Ah, débattement pour rien. et que ça Même se si le vélo. pédale mal des fois aussi. Ouais, même si le vélo c'était le meilleur deal au monde, s'il ne répond pas à vos besoins, ça devient un mauvais deal. Ouais, Fait exact. que, tu sais, faut quand même relativiser à ce niveau-là. Puis Là. là, si on parle de prix, tu sais, en réalité, un bargain là, ou une belle aubaine, c'est relatif à ce que vous êtes prêt à payer et non nécessairement au prix affiché. Tu sais. Donc, si vous voyez un vélo usagé, vous dites ouais, il est en dessous du prix neuf il y a 2 ans, ok, je vais aller le voir. Si vous arrivez à négocier avec le vendeur puis que vous êtes content du prix que vous avez payé puis que le vélo a l'air en bon état, c'est vous qui avez décidé de payer tant. Puis il n'y a pas personne qui a le droit de dire hey, ça n'a pas rapport, tu t'es fait avoir, si, ça. Mais d'un autre côté, il y a comme de l'abus un peu aussi là, dans les prix dernièrement, puis il y a des gens qui justifient ça à cause de la demande. Là, à un moment donné, supply and demand, ça a des limites aussi. Là. Tu vois un vélo de 2 ans ou 1 an, mettons, là, qui est vendu au même prix ou plus cher que l'année où il était neuf il y a 1 an. À un moment donné, ça fait-tu du sens ou on y va avec le marché? Jusqu'où on peut juger ça? Ben, tu sais, comme tu dit, c'est selon ce qu'on est prêt à mettre. Puis à quelque part, on est qui pour juger de l'achat de la personne? La personne, elle voulait un bike, des fois elle est consciente qu'elle a payé plus. Oui, c'est vrai, il y a la loi de l'offre et de la demande. Mais tu sais, ça fait partie ça fait partie du marché, ça fait partie de la vie. Il y a toujours des gens qui vont casser un peu plus les autres que d'autres. Hmm. Mais regarde, je pense que c'est aux gens à voir qu'est-ce qu'ils sont prêts à mettre, y aller avec leur tête, puis on peut pas là-dessus, là, très difficile de commenter comme ça, mais c'est sûr que, tu sais, regardez le prix du vélo de base, regardez il y a quel âge. Dites-vous qu'il y a une dépréciation qui se fait à chaque année, tu sais, c'est comme une voiture. Hmm. Tu vas pas payer le prix d'un neuf si le char est usagé. En sortant du garage, le char perd déjà de sa valeur. Ben oui. C'est comme ça que ça fonctionne dans le domaine du vélo. C'est sûr que le site, le Blue Book, Oui. au niveau du vélo, quand même un très bon site qui nous permet de nous donner un bon range là, sur c'est quoi la valeur réelle du vélo. Attention, les prix sont en US, donc il faut faire la conversion. Ouais. Mais quand même, là, ça donne un bon ça donne un bon aperçu. Sinon, ben, si on veut vraiment un vélo, qu'on est prêt à payer le prix, ben on paye le prix. Là. Ça, maintenant, quelque part, ça, c'est propre à chaque personne. Mais n'hésitez pas quand même à poser des questions sur les réseaux sociaux. Les gens sont quand même vont te donner une bonne idée si c'est un bon deal ou si c'est un bon prix. Vous Mhm. pouvez nous écrire aussi. On va vous le dire. Si est en train de te faire fourrer ou si ouais c'est un bon deal. Fait que on est capable quand même de vous donner nos commentaires là-dessus. Là. Ben oui, on peut vous aider au maximum. Évidemment, on n'est pas non plus le Blue Book lui-même. Par contre, il y a C'est des ça. fois où certaines occasions ne peuvent pas être manquées. Puis là, quand la crise du verglas va être finie, Ouais, c'est ça. il va en avoir des maudits bons deals. Là, ça, c'est J'ai sûr et pensé à certain. ça quand t'as dit le mot crise avec la crise du verglas. Bon, fait que écoute, juste pour résumer vite vite, c'est de vérifier le cadre principalement. De un, parce qu'il y a bien des affaires qui peuvent être remplacées sur un vélo après. Puis si le prix est bon, ben des fois ça vaut la peine d'y aller juste à cause du cadre. Après ça, ce qui est pneus,
Les freins, oui, ok, ça peut être usé, mais c'est peut-être pas ça qui va nécessairement jauger là, l'accès au vélo. Ça se trouve, ces pièces-là aussi. Là. Fait que principalement le cadre, tu dirais, après ça, les suspensions, les roues. Ouais, puis après ça, ben, c'est de faire les petites vérifications, usure de la chaîne, Ouais. usure des disques. Ça nous donne juste que ça nous donne des bons éléments pour savoir un peu c'est quoi l'entretien qui a été fait. Puis voir s'il craque un peu ou pas. Là. Ouais. Ben écoute, penses-tu qu'on a clos le sujet? Ouais, ça fait pas mal le tour à ce niveau-là. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire, mettre ça en commentaire. Puis je vous souhaite un bon magasinage de votre vélo usagé. Ben écoutez, merci beaucoup à vous les auditeurs. On est content de vous avoir avec nous. On va sûrement avoir des collaborateurs sous peu là, qui vont se joindre à nous. Ça aussi, ça va être une belle expérience. On va vous tenir au courant. Merci beaucoup, Julien. Ça fait plaisir, mon cher Jason. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Il y a certains sujets, c'est pas les sujets qui manquent. Oh non, toutes les semaines, on est capable d'en trouver des nouveaux. Exactement. Fait qu'on vous revient bientôt avec un prochain podcast. Merci beaucoup et à la prochaine. Hey, salut là.